Bonjour et bienvenue à tous pour ces énergies de la semaine. Alors, ça va être une semaine sous le signe du Scorpion, puisque la nouvelle lune, le 20, sera donc en Scorpion, que Mercure, le 19, arrive en Scorpion, que nous avons Vénus, hop, voilà, j'espère que vous m'entendez bien, que nous avons Vénus qui est rentrée en Scorpion déjà la semaine dernière, ou même un petit peu plus de ça. Oui, le 6, donc voilà, la semaine dernière. Donc ça nous fait beaucoup de planètes en Scorpion, charmant petit animal, d'eau, signe d'eau. Donc nous allons être cette semaine beaucoup dans l'émotionnel. Et le Scorpion, c'est le signe qui cache la poussière sous le tapis. Alors non, lui, il ne la cache pas, lui, il va sortir la poussière que l'on a cachée sous le tapis. Puisque le Scorpion, on n'oublie pas qu'il va en profondeur. Donc, j'ai choisi pour vous, pour faire votre choix justement, cette semaine, 2 artistes contemporaines qui sont très mood pleine lune en Scorpion et Scorpion tout court. Donc, vous avez Marina Abramović, serbe, artiste contemporaine qui, elle, met en avant, de par ses performances, les violences subies par ses parents, par la guerre de Yougoslavie. Donc, et en plus, vous voyez, il y a même le Scorpion sur la carte. Donc, c'est vraiment oser raconter les traumas de l'enfance et ce que l'on a pu subir et mettre en avant ça. Donc, c'est vraiment, vous voyez, on secoue le tapis. Et Louise Bourgeois, c'est un petit peu la même chose. Elle a utilisé, bon, le plus connu, ce sont évidemment ces sculptures monumentales d'araignées qui représentaient ni plus ni moins sa mère, parce qu'elle a subi aussi une enfance très compliquée, sous le joug terrifiant d'une mère extrêmement possessive et manipulatrice. Et du coup, son art parle de ça. Donc, c'est aussi mettre en avant des souffrances que l'on a pu subir. Donc, au lieu de faire semblant et justement de mettre cette poussière sous le tapis, ben, on en fait quelque chose, on le montre, on en parle, on le sort. Donc, ces 2 artistes nous permettent d'illustrer cette semaine très Scorpion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez prêts à aller sortir votre propre poussière de sous le tapis. Donc, avant tout ça, nous allons quand même aller voir quelles sont vos énergies de la semaine. Je vous laisse choisir entre Marina ou Louise et nous allons partir pour tout de suite pour le premier tirage. Bienvenue, choix numéro 1, ceux qui ont choisi Marina Abramović. Donc, nous allons voir ce que vous réserve pour vous cette semaine sous ce signe du Scorpion extrêmement présent, comme je le disais en introduction. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Nous avons ici le monde, très bien, justice. Alors ça peut nous parler directement de 7 de coupe. Je vais tout retourner et je vous dis. Et cavalier de bâton. Alors, c'est pas mal du tout. Je sens. Donc, pour certains, ça peut être la décision d'un compte-rendu de justice, si vous aviez un procès ou si vous étiez en, comment dire, en bis administratif, si vous aviez des documents administratifs à régler, des réponses arrivent et des réponses positives. On sent que ça va vous permettre de souffler, que ça va vous permettre d'ouvrir tous les champs des possibles et ça ranime la flamme là. Hein. On a quand même un beau cavalier de bâton sous l'égide de Luc Perry là, qui nous remet un petit peu en confiance. Alors on sent qu'on est un peu sous le feu encore de cette décision qui fait que les champs s'ouvrent, mais on ne sait pas encore ce qu'on va en faire quand même. On est un petit peu dans l'énergie. Waouh, ça fait du bien, j'ai envie d'aller exploser ma joie, j'ai envie d'aller fêter ça. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui fait du bien. Alors, si vous n'êtes pas en bisbis de justice ou administratif, ça peut être aussi une justice humaine, c'est-à-dire quelque chose qui vous semble juste par rapport à une relation, d'humain à humain hein, aussi, où les gens ont fait des choses qui n'ont peut-être pas été très justes à votre encontre et cette injustice se répare. La vie fait que cette injustice est réparée. Donc voilà, vous c'est pareil, ça vous ouvre le champ des possibles. De fait que ça soulage en fait. Moi j'ai vraiment une sensation là de soulagement et on peut, voyez, être quand même fier de soi et fier d'avoir tenu le cap parce qu'il y a peut-être eu des moments aussi où on aurait pu faire les choses un peu pas très sympa par derrière et on aurait pu avoir la vengeance, mais
on a gardé notre rang et notre ligne, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être fier de ça. Donc, il y a vraiment une énergie comme ça pour vous cette semaine, très intéressant. Ben, vous voyez, c'est aussi en lien, comme je disais, avec cette poussière sous le tapis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, ils peuvent plus se cacher. Donc, que ce soit par l'intermédiaire de la justice telle qu'elle est représentée par un juge ou de la justice humaine, la roue tourne. Donc des fois c'est long, des fois ben, on n'y croit plus, mais si, voilà, ça arrive. Donc là je pense que pour vous il y a une vraie libération de cet ordre-là. Alors je vais tirer une dernière carte pour le petit message de la semaine, avec un petit oracle que l'on a très gentiment offert. Donc c'est l'oracle message de ton âme. Alors on va voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire comme message cette semaine. Se protéger, voilà. Donc, il faut justement vous sentir en sécurité. N'ayez pas peur justement des bonnes choses qui vont arriver. Et c'est vrai que des fois, on peut se sentir vulnérable. Mais là, ça vous dit, n'aie pas peur. Tu as de la protection et les choses se passeront bien. Même si des fois, on peut sentir que tu t'es peut-être fait un petit peu peur, mais tout va bien. Voilà, le soleil est là. Et puis, vous voyez, il y a ces jolies fleurs-là qui vous englobent, qui font un petit cocon. Donc, profitez de ça et de cette douceur. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. On n'oublie pas un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Et ciao, ciao, au revoir. Bienvenue à vous qui avez choisi, Louise Bourgeois, choix donc numéro 2. Nous allons donc voir qu'est-ce que cette semaine sous le signe du Scorpion apporte pour vous dans vos énergies. Alors, nous avons tout d'abord un 3 d'épée. Donc, ça nous parle quand même de tristesse et de moments un peu l'ermite. Alors, il y a peut-être là des tristesses liées au passé qui s'accrochent encore à vous. Il y a des choses ou peut-être des tristesses de moments que vous pensiez avoir dépassés et qui ressortent cette semaine justement. Mais pour moi, ce n'est pas frais. C'est quelque chose qui est lié au passé, mais qui remonte. Peut-être que ça refait surface justement avec ce mouvement et cette eau en scorpion et donc cette poussière cachée sous le tapis. Il y a des petites tristesses anciennes qui vous rattrapent un peu. 7 de denier, donc c'est en upload, c'est-à-dire en chargement, et on a Roi de bâton, bon, magnifique. Pour vous, cette semaine, c'est ça. Je pense que ça va être vraiment question de libérer. Et c'est en train de se faire. Et donc, fin de semaine, déjà, avec un roi de bâton, on voit qu'on reprend de sa superbe, de l'envie, on récupère de l'énergie. On a maîtrisé cette petite peine. Vous voyez, alors, j'ai l'impression qu'elle restait un petit peu comme la petite épine dans la chaussure, ou le tout petit caillou qui est sur le côté, vous voyez, du pied, qui fait pas franchement très mal, mais qui à chaque petit pas, on le sent encore un petit peu. Et en fait, peut-être qu'avec cette semaine, donc très en eau et dans l'émotionnel, ça va vous remonter. Mais en fait, le fait que ça remonte et qu'on la laisse sortir, ça permet totalement de l'évacuer. Au lieu d'essayer de l'enfouir au fond de la chaussure, on enlève la chaussure, on la secoue et on jette ce caillou. Et pour vous, il y a quelque chose comme ça dans l'énergie. Donc encore une fois, ce sont des tirages, bien sûr, c'est un tirage général, donc vous le ramenez au domaine de votre vie. Ça peut concerner différents domaines, hein. Ça peut être avec un ancien amoureux, avec une histoire familiale, une engueulade avec un de ses enfants, avec un de ses parents, avec un collègue, avec une amie, un ami que vous pensiez peut-être avoir dépassé, mais non, il reste des petites choses à nettoyer. Et là, cette semaine, voilà, on arrive à se détacher complètement de ce petit fond de tristesse qui nous restait encore accroché. Et c'est une très bonne chose. Et effectivement, ça permet aussi de redonner de l'énergie et d'être pleinement en ce qu'on a envie de faire et de laisser ça de côté. Vous voyez, on tourne des pages. Je pense que c'est une semaine où on va vraiment tourner des pages. Et c'est bien. Alors, c'est vrai que des fois, on pense qu'on a caché au fond et puis bien enfoui et qu'on est OK, mais des fois, on se fait rattraper. Donc, c'est plutôt très bien d'arriver à se débarrasser de tout ça pour pouvoir avancer pleinement. Alors, je vais vous tirer la petite carte message d'un petit oracle que l'on m'a offert et qui vous parle de transmuter. Donc, vous voyez, c'est exactement ça, c'est transmuter cette peine en force, transmuter nos expériences en énergie positive. Ce qui nous a blessés hier ne nous blessera plus demain. C'est grâce à ça qu'on avance, qu'on apprend des choses dans la vie et c'est vrai que au fur et à mesure des années qui passent, il y a des choses qui ne touchent plus de la même façon parce qu'on a compris pourquoi, parce qu'on a compris que nous n'en étions peut-être pas responsables
ou peut-être que oui, mais en tout cas, on sait corriger la raison et le pourquoi du comment. Donc, très belle énergie quand même. Transmuter, c'est fort, hein, vous voyez? Donc, la transmutation est en train de s'opérer pour vous cette semaine, rien que ça. Donc, je pense que dimanche, vous aurez mérité un bon petit cocktail ou coupe de champagne pour fêter tout ça. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, partager, me faire un petit commentaire, bien sûr. Et je vous dis à très vite pour les prochaines énergies. Ciao, ciao!